Les Saül, ce sont ces faux chrétiens qui paraissent vrais, qui paraissent s'attacher à Dieu. Mais quand il y a une pression qui vient, là on attend une réaction chrétienne, c'est une réaction païenne qui intervient. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a moyen de le faire à gauche et à droite? Alléluia. Tu dis bonjour mon frère. Tu dis shalom ma soeur. Sois béni. Bénissez-vous mutuellement. Bénissez-vous mutuellement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Encourage ton frère. Dis-lui vas-y de l'avant. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme il a été annoncé la dernière fois, aujourd'hui nous clôturons cette série d'enseignements qui avait pour thème 3 races des faux chrétiens dans l'église. 3 races des faux chrétiens dans l'église. Aujourd'hui, nous allons terminer. Effectivement, on en a fait 3 dimanches avec. Et aujourd'hui, nous parlerons de la 3e race. La première fois, on a parlé de la race des Absalom. Une race dangereuse. C'est le genre de chrétien qui sourit avec toi, mais dans le dos, il vous poignarde. Une race dangereuse qui amène des divisions dans l'église, qui amène des divisions dans les départements, qui amène des divisions même dans les familles et les couples. Mais c'est des gens qui viennent à l'église, mais qui ont un langage, une langue comme il y a des venins dessus. Une seule phrase, un seul mot peut embraser même toute une famille. Mais c'est des gens qui viennent et qui prient à l'église. Les Absalom, une race dangereuse. Nous avons parlé la dernière fois de la 2e race, les Judas. Nous avons dit que c'était les plus malheureux. C'était une race qui a côtoyé Jésus, qui avait des opportunités pour aller de l'avant, mais ils étaient voleurs. Nous nous sommes posé la question, comment concilier les deux choses? Comment est-ce que tu peux être un apôtre, mais tu es aussi un voleur? Comment tu peux être un chrétien, mais tu es un menteur? Tu es un persécuteur? Comment est-ce possible? On peut concilier les deux natures. Nous avions dit, ce sont justement des faux chrétiens. Des gens qui, face aux exigences de la vie chrétienne, ils ont choisi d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Ce sont ces chrétiens qui viennent à l'église dimanche, mais pendant la semaine, ils prennent leur bière comme ils veulent. Ils aiment tellement les choses du monde, mais ils veulent aussi s'attacher à Dieu. Des faux chrétiens. On a dit avec Dieu, tu ne lui donneras pas 99%. Avec Dieu, c'est les 100% ou rien. Dieu ne partagera jamais les choses avec quelqu'un d'autre. Et pour ne pas revenir à tout ça, pour gagner du temps, aujourd'hui nous allons clôturer avec une 3e race. Alléluia. Je vous invite à lire 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Nous allons clôturer cet enseignement avec la 3e race. 1 Samuel 13.
Pour ceux qui écrivent, nous irons du premier verset au 14e. 1 Samuel 13, 1 à 14. Est-ce que vous y êtes? Je peux lire pour nous tous. Amen, amen. J'ai la version Les Semeurs comme d'habitude. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 13, verset 1. Amen, amen. Saül était âgé de 30 ans à son avènement, c'est-à-dire quand il a commencé à régner. Il régna 42 ans sur Israël. Il sélectionna 3000 soldats d'Israël, 2000 pour rester avec lui à Michmash et dans les régions montagneuses de Bethel, et 1000 qu'il plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibéa de Benjamin. Les autres soldats furent renvoyés dans leur foyer. Jonathan a bâti la stèle dressée par les Philistins à Géba. Alors se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Saül fit annoncer la chose au son du corps dans tout le pays, que les Hébreux sachent. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était ainsi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre position à Michmash, justement à cet endroit, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans les territoires de Gad et de Galad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivait pas. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui correspond à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. En ce 3e dimanche, nous allons parler de la race de Saül. La race de Saül. Vous faites une étude sur Saül. Il y a des choses qui vont ressortir. Et vous allez vous rendre compte
qu'il correspond à une image des faux chrétiens. Ses agissements, sa façon de se comporter va nous amener à comprendre un type, une race de faux chrétiens. Le récit que nous avons lu se situe au début du règne de Saül. Et déjà au début, Saül montre il montre qui il est et comment il agit. Au verset 3 du passage que nous avons lu, les bruits ont commencé à courir. On disait que les Israélites se sont révoltés contre les Philistins. Alléluia. Parce qu'ils avaient abattu la stèle des Philistins. La stèle, une stèle, c'est un monument qui servait d'adoration aux divinités païennes. Alors Jonathan est allé abattre ça pour montrer que nous ne voulons pas de ce show. Les Philistins se sont sentis attaqués dans leur amour propre. Au verset 5, les Philistins se sont rassemblés. Il y a eu une très grande mobilisation parce qu'il fallait mater une rébellion. Il fallait les frapper, ces Israéliens. Et quand ils viennent, ils ne viennent pas au hasard. Ils viennent de manière bien préparée. La Bible dit ils avaient 6000 personnes sur des chars. Mais s'il faut compter les autres soldats, ils étaient tellement nombreux qu'on a appliqué cette expression comme les sables de la mer. Et quand les Israélites ont vu ça, ils voient l'armée qui est devant eux. Ils comparent à ce qu'ils ont. Ils disent, comme on dit à Kin Mambouma, Sobele. Les lotos Kufa. Parce qu'à l'époque, le nombre pouvait facilement déterminer l'issue de la guerre. La Bible dit même, quand tu veux faire la guerre à quelqu'un, compte d'abord. Est-ce que tu as la capacité nécessaire? Si tu n'en as pas, dis-lui, écoute, qu'on s'arrange. Ils ont eu tellement peur. La Bible dit, au verset 6, c'était la débandade. Les gens fouillaient. La Bible dit, les enfants d'Israël, il y en a qui ont commencé à aller dans des grottes. Il y en a même qui se sont cachés dans des buissons. Vous savez, les buissons, c'est des petits arbres. Quand tu te caches là, comment? Vous savez, quand on a peur, il y a des choses terribles. Il y a un homme qui nous a raconté cette histoire. C'était en 91 ou 92 quand il y a eu des pillages au Congo. Vous savez, quand on panique, c'est terrible. Et on entendait qu'on était en train de piller dans toutes les maisons. Et les gens venaient de maison en maison. Alors quand il a senti que les gens commençaient à s'approcher, les gens tiraient dehors. La femme a eu tellement peur. Elle a fui dans la chambre. Et l'homme se disait, qu'est-ce qu'elle va faire dans la chambre? Il entre dans la chambre, il trouve la femme. Ils avaient une grande valise. Il trouve la femme, elle est entrée dans la valise, elle cherchait à fermer les tirettes.
Quand on a peur, c'est terrible. Dans ma propre famille, j'ai vu des gens comme ça. Vous savez, dans les maisons, il y a toujours dans le plafond un trou là où les gens ont pour réparer quand il y a des réparations. J'ai vu des gens monter dans les plafonds à cause de la peur. Mais quand tout se termine, les gens dans les plafonds commencent à se poser la question. La peur. Alléluia. Ils sont allés se cacher dans les buissons, dans les grottes, dans des endroits compliqués. Tu te demandes comment tu te caches derrière un buisson. La peur. Il y en a même qui ont franchi le Jourdain. C'est ce que nous voyons ici. Quand il y a des troubles, les gens voient Brazza, ils traversent. Alors que c'est l'endroit, le lieu de la prophète. Ici, ils étaient déjà à Canaan. Mais comme Yindi, c'était la panique, une débandade. Et la Bible dit, Saül ne réagissait pas. Pourquoi il ne réagissait pas? Parce qu'on lui avait dit, si vous allez dans les passages du verset, le chapitre 10, verset 8, Samuel lui avait dit, tu vas à Gilgal, mais attends-moi pendant 7 jours. C'est après qu'on ait offert l'holocauste, le sacrifice, que je te dirai ce que tu dois faire. Mais ne bouge pas pendant 7 jours. Maintenant il reste là. La pression augmente. On est en train de lui dire Samuel. Samuel avait dit que j'attende. Quelle pression. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, le problème était celui-là. D'une part, on te dit attends. Mais de l'autre part, il y a une pression. La Bible dit même les militaires ont commencé à l'abandonner. Ils ont commencé à partir. Ils se disent ça c'est vraiment un leader, on ne le comprend pas. Il faut qu'on l'abandonne. Quand c'est arrivé à ce niveau, Samuel s'est dit, je dois prendre une décision. Saül, au verset 9, il a dit, apportez-moi les bêtes de l'holocauste. On ne va pas attendre Samuel. Moi-même, je veux faire les sacrifices. Je ne veux pas attendre, il traîne. La Bible dit, il a fait les sacrifices. Et quand il terminait, Samuel est arrivé. Quand il voit Samuel, il vient, il salue Samuel. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Et Saül lui donne la raison. Il y avait une forte pression ici. Tel que je suis là, il y avait les militaires qui commençaient à partir. Et la guerre s'approchait. L'ennemi nous serrait. Je me suis décidé, au lieu de continuer à t'attendre que je fasse, le prophète lui a dit, Samuel, non Saül, pourquoi tu as fait ça? Tu as agi comme un insensé. Pourquoi toi-même tu as offert les sacrifices? On lui dit, si tu avais attendu un peu, Dieu allait affermir ton royaume. Et tu allais continuer, et même tes descendants allaient continuer. Mais comme tu as agi comme ça, Dieu va donner ton royaume à quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, ceci nous montre cette race de Saül. Les Saül, ce sont ces faux chrétiens qui paraissent vrais,
qui paraissent s'attacher à Dieu. Mais quand il y a une pression qui vient, là on attend une réaction chrétienne, c'est une réaction païenne qui intervient. Là où on est en train de t'attendre, on s'est dit tu es un serviteur de Dieu. Tu es une maman qui vient à l'église. Tu es un papa qui vient à l'église. Là où on attend qu'il y ait une réaction, on espère que yo au moins tu as reçu l'huile d'onction. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Mais on voit une réaction païenne. Païenne. Les faux chrétiens de la race de Saül, quand il n'y a pas de pression, non, c'est quelqu'un qui est à l'église. C'est quelqu'un qui semble s'attacher. Cette sœur puisse manquer juste la lotion pour le corps. Qu'elle puisse manquer seulement l'argent pour les crédits, les unités. Quand il y a une pression bien que côté, on attend de toi une réaction chrétienne. C'est-à-dire rester fidèle à Dieu jusqu'à ce que Dieu agira. Mais on voit une autre réaction. C'est comme personne dans la Bible dit. Vous savez la Bible, j'aime beaucoup les proverbes. Je vous recommande de lire les proverbes. Ça va te rendre sage. La Bible dit ceci. Le fou, il paraît sage quand il ferme sa bouche. Tu peux voir quelqu'un à Fandinae, mais quand l'obin a noté, tu as l'impression que c'est quelqu'un de sérieux. Mais quand tu les salades. C'est comme ça les Saül. Quand il n'y a pas encore l'épreuve, quand il n'y a pas encore un problème, quand il n'y a pas encore les manques, on l'a encore jaugé sa vie. La personne semble être fidèle à Dieu. Leur fidélité, c'est quand tout va bien. Leur fidélité, ce n'est pas quand il y a les épreuves. Leur fidélité, ce n'est pas quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, ce sont des gens qui font exactement comme les païens. Des faux chrétiens. Des faux chrétiens. Quand il y a des épreuves, quand on te provoque, quand on te bouscule, tu es enfant de Dieu. On attend de toi une réaction chrétienne. Mais tu réagis comme un païen. La Bible nous parle de deux dames dans la Bible. Nous avons d'une part Rachel, la femme de Jacob. D'une autre part, nous avons Anne. Alléluia. Toutes les elles avaient le même problème. Des époques différentes, mais le même problème. Elles étaient stériles. Et toutes les deux, leur stérilité avait pour origine Dieu. Dieu avait empêché, c'est dit, ce n'est pas le moment, vous n'aurez pas des enfants. Dieu a ses voies. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand tu vois quelqu'un souffrir, ne te dis pas toujours qu'il a péché. Des fois, c'est l'école de Dieu. Nous, on est toujours pressés à critiquer. Makamazo vivre, il faut frapper. Non. Ce n'est pas toujours ça. Il y a des gens que Dieu veut tailler, façonner. Toutes les deux avaient le même problème. Rachel
Un jour même, elle est allée dire à son mari, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Son mari s'est fâché. Il a dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Le Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants, est-ce que moi je suis à sa place? Même chose avec Anne. Anne avait sa rivale Pénina. La Bible dit chaque année, Pénina l'a mortifiée. Et le but, c'était pour l'amener à s'irriter contre Dieu, parce que Dieu l'avait rendu stérile. Même situation, même chose, mais deux réactions différentes. Rachel, voyant qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a dit à son mari, prends ma servante. Réaction païenne. Même si à l'époque, il y avait des coutumes comme ça, mais ce n'était pas approuvé. Vous allez vous rappeler que lorsque Jacob quitte Laban, Laban lui dit, si tu prends d'autres femmes, en dehors de mes deux filles, en tout cas, c'est parce que c'était des comportements non approuvés. Alléluia. Frères et sœurs, cette dame, elle n'a pas d'enfant. L'autre, Anne, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant. Elle se dit, je ne veux pas chercher des rivales. Je ne veux pas chercher d'autres solutions. Je cherche la réaction chrétienne. Je vais aller prier. Je vais aller chercher Dieu. Je ne veux pas chercher d'autres chemins. Aujourd'hui, toi, tu manques. Aujourd'hui, tu passes des moments difficiles. Quelle est la solution que tu trouves? Tu veux avoir aussi un meilleur parfum. Tu veux aussi t'habiller chaque dimanche. Quand tu viens à Sinaï, les gens se disent waouh. Mais tu n'as pas d'argent. Quelle solution tu trouves? Tu vas chercher à gauche, à droite. Les mensonges. Mais Anne, elle est différente. Elle est stérile. Elle dit, je vais aller prier. Je vais aller chercher mon Dieu. Je ne vais pas sortir. Ça, c'est une vraie chrétienne. Mais les Saül, ils vont chercher d'autres chemins. Quand il y a la pression, quand il y a les épreuves, les faux chrétiens de la race de Saül, ils cherchent des solutions païennes. Ce sont ces faux chrétiens. Ils ne pêchent pas par crainte de Dieu, mais ils ne pêchent pas par manque d'occasion de pécher. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas d'occasion. C'est pour ça qu'ils ne pêchent pas. Pêche qu'à occasion. Et tu verras qu'il va régner son Dieu. C'est comme ce genre de personnes. Des hommes qui vont en mission, des hommes mariés. Ils atterrissent à Kisangani. Il a laissé la femme à Kinshasa. Akin, il est fidèle à sa femme. Mais il arrive à un endroit où il est seul. Et une semaine, 2 semaines après, le corps commence à réclamer une nourriture intime. Il était fidèle. Parce qu'à chaque fois qu'il sentait ces envies-là, sa femme est là. Mais comme il se retrouve dans une épreuve, là où madame n'est pas là, il prêche. Parce qu'il a eu l'occasion. Ça, ce sont les Saül. Mais les vrais chrétiens, même quand ils se retrouvent à des endroits comme ça, ils ne pêchent pas parce qu'ils craignent Dieu. Ce n'est pas parce que les occasions manquent. Mais les Saül, ça va se tambola bien. Et ça peut pas t'indiquer. Vous verrez un Saül venir à l'église. À ça calme.
Otali mes filles, Azaramata, tate, bonjour frère papi. Mais jour bako tumbo laye. Malobe kobima, tu te demandes, et ça où il y a Sambelaka, et ça où il y a Priaka. Tu te poses la question, est-ce que ça y est? En fait, frère papi, tu ne connaissais pas la personne. Alléluia. Amen, amen. Des gens qui viennent à l'église. Je me rebitumbe bandi na ndako. Oye ki mo Kristo lobi ngana ko sala bitumba so ki makile tangi. Tu te poses la question, est-ce que il y a qu'une église? Et ça où il y a Sambelaka. C'est parce qu'il n'y a pas eu l'occasion. C'est parce qu'il n'y a pas eu la pression. Saül, à mon guerrier. Même si il a désobéir. Parce qu'il y a une grande pression des faux chrétiens. On attend de toi une réaction chrétienne. Mais toi, tu te comportes comme un païen. On a vu Daniel arriver à Babylone. On servait la nourriture livrée aux idoles. Ils étaient sortis plusieurs de Juda, de tout le territoire là-bas. Ils n'étaient pas les seuls jeunes israélites. Non. Mais quand ils arrivent, imagine-toi, roi. Alléluia. Amen. Comme je l'ai toujours dit ici, ce n'est pas comme quand nous on mange, on te donne le poulet, tu ne sais pas quelle partie tu manges. Tellement on a coupé pour que tout le monde puisse avoir même ne fût-ce qu'un bout. Que Dieu aide les Congolais. Il y a des endroits où on prépare la nourriture, on prend juste peau. On met dans la sauce pour qu'il y ait au moins l'odeur, qu'on puisse tromper, qu'il y ait quand même l'odeur que Moussounézala qui me Moussounézala. Là ils arrivent, il y avait du vin, il y avait à boire, il y avait à manger. Mais c'est une occasion. On est loin de chez nous. Les autres sont pressés de manger. Mais Daniel dit non. J'ai une occasion de pécher, mais je ne veux pas pécher. Je vais rester attaché à mon Dieu. Il s'est dit, nous allons manger de l'eau et des légumes. Imagine-toi, tu vas lire misuni, yondimi ko lia légumes na mai. Il n'y a que les véritables chrétiens qui font ce genre de choses. Les autres, quand ils se retrouvent dans des endroits comme ça, occasion ngwana asumu kimbala moko. On a parlé de deux races avant. Une race dangereuse, une race malheureuse. Mais cette dernière race, c'est la plus générale dans les églises. Les gens viennent, ils prient. Mais quand ils se retrouvent dans le monde, tu te poses la question, oh Yazaramo, quelle réaction tu donnes? Quand tu te retrouves dans des situations, tu réagis comment? Comment? À cause de la pression, Saül cède. Il réagit et il le fait de manière régulière. Ça, nous voyons ça très souvent. Vous avez un problème de loyer, vous devez payer $50. C'est un exemple que je donne. Mais vous savez que le bailleur vous attend, vous n'avez pas d'argent. Mais le samedi, il y a un mariage. Et comme d'habitude, dans nos coutumes ici, avant que la femme puisse sortir, il faut payer son transport. Et vous avez un beau-frère qui a de l'argent. Vous êtes venu à 5. Il sort $100. Il vous donne.
Vous-même, vous comptez. Nous sommes à 5. Il a dit machine est claire 20, 20, 20, 20. Alléluia. Amen. Mais c'est toi qui as reçu l'argent. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu reçois les 100 $, tu te rappelles. Naza a problème à loyer nanda. Tu dis aux autres. Boptala qui biente. Ezaki de 50. Ezaki 100. Comme ça, on met la machine, on va donner à chacun 10, 10, 10. On a sécurisé déjà 50 langailles. Les Saül, comme dit pub, Saül n'a mbongo. Les Saül, n'a ma solo mbongo. Akoki ko teka ta maman, ateki. Pourtant, il y a qu'une église, mais soyez comme un mbongo, même sa propre vie à Kokabango. Même sa chair, elle peut donner. Mais Saül n'a pas mbongo. On attend de toi une réaction chrétienne. Tu as reçu. C'est vrai que tu as des problèmes. Mais tu te dis, je dois être honnête. On nous a donné à nous tous. Attends, on a un problème à loyer. Dieu va s'en occuper. Mais je dois rester honnête. Les Saül, c'est quand il y a une occasion de pécher qu'on voit leur vraie nature. Et ça, c'est très général dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, ce sont des choses que surtout nous voyons dans les fêtes de famille, dans les réunions de famille. On t'invite à une fête, ou bien c'est ton anniversaire à toi. Moi j'ai vu des sœurs en Christ. Anniversaire n'a que fait dans la boîte. Anniversaire, il y a Yomoko, moi Nanzam. C'est parce que c'est une occasion. Et des fois, on se pose la question. Mais nous doit financer l'anniversaire. Qui est le sponsor? Nous sommes sous le haut patronage de l'anniversaire. Au moins, moi, John Moroboye. Mais moi, Nazambe. Avec une église calme. À ça, on a l'occasion de se faire. Pour passer balle. Alléluia. Amen. Pour passer balle, pour moi, on a yébi pour jongler. Parce que c'est sa nature. Mais la personne n'avait pas encore eu l'occasion. Nous les voyons très souvent. N'a pas fait. Pour les fêtes. Moi j'ai vu des choses. Je me suis posé la question. Est-ce que Baïbin Zambé vraiment? Et là on te regarde de plus, frère papi. Parce que on écoute un émission. Comme ça, beaucoup pour les occasions, va pécier. Abina kana été, mais jour va pécier occasion. Bilaï zongi, bilaï mati. Des faux chrétiens. Devant la pression. Vous savez, l'épreuve n'a qu'un seul but. Faire ressortir ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi l'épreuve peut être la pauvreté, mais aussi la richesse. Ce monde a humble, mais je ne sais pas mbongo. Pasteur Aïnandakou, aux élites, c'est 5 heures. Mais quand là, tu l'accueilles avec tous les honneurs. C'est-à-dire, moi, on est bimisi, biloko na yo akati. Basaouli basala biloko moko akati, et bon wana nanu te, biloko akati. Babilai moko bo, et songa kaba er moko. Quand il y a un moment, quand il y a une épreuve, tu verras quelqu'un qui prêche très bien. Mais ce que c'est la finga yo. Ako finga on dira zotea, mais azo finga yo, on dirait na matea. Otazako bakala, muto asukolio pe ozongi pena asukolio. Mais moi na nzambe.
Et puis avant banda, azomi kumisa, talangana finga kamabe. Mwana nzambe. Mwana nzambe. Donc azo préparo déjà. Bobi loko mo rozwa. C'est parce que tu n'es pas encore changé. Tu as encore ces choses en toi. Tu es un faux chrétien. Là, on attend que tu réagisses comme une fille chrétienne, comme un homme chrétien. Tu réagis comme tous les païens. Saül. Saül. Et c'est très général, cette race. Allez le voir au travail. Mon Christ me a bête à Kabakop. On dit bakate kamo bakop. Tricheur à l'université. À mon impression, l'hôpital a une deuxième pression, frère. Oza deuxième session na katani. Il faut la tricher. Pression à deuxième session. A wangani Yesu. Ateki Yesu. Oza ba chance à vie. On notre pour la vie nanga. J'ai envie de dire ça. Mais c'est quoi? Bon quand tu n'as Yesu vie à ta vie nanga. Donc vie nanga na tricherie. C'est parce qu'il a eu l'occasion. Et ça pose. Mais avant, on ne pouvait pas savoir. Si Samuel était venu à temps, on n'allait jamais comprendre la vie de cet homme. Mais comme ça traînait, et il y avait une pression, voilà. Des gens, quand ils voyagent, on dirait la vie chrétienne aussi a voyagé. D'ailleurs, je vais loin. Des gens, quand ils quittent l'église, c'est fini. C'est fini. C'est resté à l'église. Une race générale. Frères et sœurs, c'est dans ce genre de choses que le monde nous attend. On veut voir comment on va réagir. Yoza belle-mère to boité, moza belle-mère mo Christou. Ça veut dire façon na ya kozala, et kozala une belle-mère à mo pagano te. Amen. Belle-mère mo pagano koyana ndako comme buka ba verre. Abi awa bana bazoya te. Wana mo pagano, ya mo Christou akobene lokola Naomi alobi, viens on va prier et Dieu donnera des enfants. Amen. Ça c'est une belle-mère chrétienne. Il y a une belle-mère mususu, au une église, mais il y a pensa assemblée la pas na bino. Ah, OK. OK, merci. Alléluia. Parce que là-bas, à la maison, dans vos familles, on ne voit pas la trace des chrétiens. Donc ceux qui vont critiquer, jamais tu ne viens dire, écoute, moi et l'autre, ça les a bien été. Tu changé. Tu bon de la ponaille. Tu limbisaï. Mais yo, oza pelisa moto. Oba kinoba loba bangalisa. Donc yé pela soka yé. Bobo sani kaza mu Christ. Mais yo une adoration dimanche. Yo adoration dimanche. Seigneur, tu es mon Dieu. Ah! Mais retrouve la personne chez elle à la maison. La Bible est claire. Soyez la lumière du monde. C'est là qu'on nous attend. Vous savez, il y a un frère qui m'a fait beaucoup de bien. Il nous avait tous étonnés. C'était son mariage. Alléluia. D'ailleurs, c'est moi qui étais en train de faire entrer les gens. Parce que Biloko Nezalara, entre potes, entre amis. C'est le pasteur Ken. Il est entré dans la piste pour ouvrir la piste avec sa femme. DJ a sali exprès. Alobi, le chrétien. Nous allons voir. Alléluia. Amen. Ses beaux-parents aussi sont entrés dans la piste. Bachela, ok jazz.
Okobo yandeni ni beau-père aza déjà dans mouvement. Yokobo yandenge nini. Eza jour à libala. Vous savez que j'ai vu des chrétiens le jour de leur mariage à Mélé Massanga, à Bini, parce que belle famille babisi à Bina. Est-ce que tu sais ce que tu viens de s'aimer dans ton mariage? Le type est resté debout de marbre. Moi, c'est comme Ebiseta là, c'est exceptionnel. Tika kaka, nde ba parents bazomi alobi non. J'honore le Père, mais il y a mon Dieu qui est au-dessus de tout. Je ne ferai pas ça. Alléluia. Biso tozaki tozotala akobina te. Mais le Saül dans une pression comme ça. Ça m'est arrivé comme ça, j'avais très mal. Je suis allé dans une fête il y a des années. J'étais déjà fiancé à Maman Deo. Je suis arrivé avec toute la famille. Vous savez, nous, c'était les gens de personnes. Makasi. Alléluia. Amen. On s'est dit non, c'est quand même l'anniversaire de ton frère. Danse quand même un peu. Et puis on a mis là. Moi, je suis moi kala. Est-ce qu'il y a kala? Ozakobino, il y a pagnoso. Doudou, il faut chabo. Doudou. Au début, mais c'est juste une fois. Et il y a des versets comme ça. Le juste tombe 7 fois il se relève. Verset du Marérouana. Na bina danse, on dirait, na auto ça l'entraînement, biloko est zongi. Quand j'ai terminé, j'avais mal, j'ai dit Seigneur, j'ai honoré qui? J'ai eu peur de la famille au lieu d'avoir peur de Dieu. J'ai craint que la famille parle au lieu de craindre que Dieu puisse parler. C'est passé comme ça. Je me suis dit, Makambo, il ne faut pas dévoyer Bango. Je crois qu'elle n'est pas allée, elle est partie, je peux parler. Elle est partie. Si quand je monte au petit tour, la famille, le cousin là, au lieu Kangamunoko. On a fait l'anniversaire et tout. Tu n'étais pas venu, tu nous as manqué. Ton fiancé, il a dansé à ces jours-là. Il a bien dansé. Non, je me rends compte qu'il danse toujours bien comme avant. Il y avait dansé, ok. Il avait dansé, ok. Il avait bien dansé. Il avait dansé, ok. Wana masolo yostozo loba na ebi ke big rouge et c'est bibi déjà. Je bénis Dieu d'avoir une femme comme ça qui m'aide à marcher pour le droit chemin. Quand tu es un aigle, tu épouses un canard, tu vas descendre. Un aigle doit épouser un autre aigle pour rester dans les airs. Alléluia. Quand tu bimi, nabandi obetele masolo musuna sa enti abosana. Biloko boya arosili sango nanu toloba kamususu après. Ba projet libala toloba ngo après. Mais awa nanu mon Christ. Et je prie que l'église soit comme ça. Au moment où on a sumuki, chano ba black pemeni yebisa o sumuki zongela nkolo. Alléluia. Amen. Abandi tu as dansé. Déo, je sais. Deuxième épisode de Zonga. Je me retrouve à Goma en 2009. Le mariage de ma petite sœur. Mon papa ne se sentait pas bien, il n'est pas venu dans la soirée. Comme mon grand frère, ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. J'apparais maintenant comme l'aîné, celui qui remplace. On a mis la musique encore. La famille. J'étais avec Déo à côté. On vient me dire à l'oreille, c'est toi qui représentes papa.
Tu dois accompagner quand même ta petite sœur. Tu dois faire comme ton papa aurait fait. On était sur une table, plusieurs personnes. J'ai dit, Touro, n'a pas bougé. Je vais honorer mon Dieu. Je leur ai dit, si vous ne changez pas de musique, je ne danse pas. Il faut que dans nos familles, il faut que nos amis sachent que nous sommes des chrétiens. Il faut qu'ils puissent témoigner. Il faut qu'on le sache. Et c'est là qu'on nous attend. Na ba réunion ba famille wana na ba fête ba famille na musala na ba biloko ende bazoze réaction ni kozala nango. Mais le faux chrétien oh salango, on dirait, moi ça m'a étonné. Il y avait une nouvelle chanson qui venait de sortir ngamuku dans la na yoki on na ke mariage na moni ba chrétien ba obi e otio bima. Mais Azobina exactement comme le païen. Il connaît qui est il y a un Congo Koba et Otobima. Yo wapi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont jamais changé. Tu es un faux chrétien. C'est seulement l'occasion qui te manque. Et à chaque fois que l'occasion se présente, tu réagis comme ça. Quand il n'y a pas d'occasion, il y a des gens qui samedi mais ceux qui m'ont sali, au moins 12 heures, à cirer chaussures, 12 heures pour la soirée, 12 heures. Aïe, que non, libenga et l'eau sali. Mais ceux qui perdent côté. Oh, alléluia. Alléluia, wapi. C'est parce que tu n'as pas d'occasion. Et c'est triste. Cet homme, Saül, vous allez... C'est comme ça qu'il agit. Le jour où on a commencé à chanter, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, la jalousie est montée. Quand tu sens la jalousie, tu agis comment? On attend de toi une réaction chrétienne. Les païens, quand ils ont la jalousie, ils tuent les autres. Ils mettent du poison. Mais toi, quand tu sens que tu envies quelque chose, ce sont des choses qui peuvent venir. Quand les choses montent au-dedans de toi, tu réagis comment? Alléluia. Amen. Faites la bango. Faites mon benza. On dirait la benza. Eh maman, nini. Ça, ce sont les païens qui réagissent comme ça. Mais les chrétiens, quand ça monte, tu sens cette pression. Tu vas prier, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne veux pas ce genre de pension. Mais Saül, dans va comme yembela David, David il faut koufa. Une réaction païenne. Et puis ce n'était pas des rumeurs. Plusieurs fois David a dit yembelaye, ayeko yembelaye pour milimoken. Ça il a besoin lance à bois qu'elle aille. Alléluia. Amen. On attend de toi une réaction chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu es mis à l'épreuve, mais pour esa soirée, il faut là ta fente ti awa. Biloko bilbila yezozonga. Pour pas passer occasion que na soirée. Il faut tia fente ti awa. Moi na nzambe. Yo mozo ke pas tailleur, tala bokon sa côté likolo. Moi na nzambe, moi na nzambe. Biloko ebima libanda. Misoni bipai na bipai. Alléluia. Amen, amen. C'est parce que tu n'as pas l'occasion. Mais quand on te donne une occasion, Mbalamoko, biloko zongi. Alléluia. Amen, amen.
lors d'un mariage un jour. C'était des frères et sœurs. Pasteur Aganga a le dit comment? Quand on a dit embrasser la mariée. Frère Pesa a embrassé la mariée. Batavité. Boyete. Oeza niveau musus. Ah! Pasteur Alobi non. Yo sa de Timotu, Olobi okumba ka velote me ba pesi okumbi ba la moko bi. O sa la kango déjà. O sa la ba buku na o ba tepe na yo sa la ka. Oeza examen ka ba pesi le bosso ba. Biloko akati ebimi biloko akati. Tozolo bela biloko ya kati. Na kati no loko ni ezali. Mon Christ de Dieu pardonne. On attend de toi une réaction chrétienne. Mais qui va pagano et bimi benza. Faux chrétien. A combien vélo, équilibre et à combien benza. Laissez-moi terminer. Un jour, Saül, Azo Sambela, il avait encore une question. Il avait un problème. Les mêmes Philistins l'ont attaqué encore. Saül a bondeli. Kolon Azo n'ola ni na rêve ni par les prophètes. Azo zoa réponse té. Mais pression zomata. Vous savez ce que Saül a fait? Il est allé chercher une femme qui invoque les morts. Wana ba Saül. Il est prêt même à aller dans l'occultisme. Il est prêt même à aller dans la sorcellerie. Parce que Nzambe azo pesate. La Bible dit il s'est déguisé. Accueilli. Saül, ok wapi Saül. Toi avec l'onction royale, tu vas où? Une réaction haïtienne. C'est un mot dans l'église, moi, téléphone, téléphone. Alouki téléphone, il y a cher à l'eli. Alubinga il faut naïe, banane muto aïe baki. Nazo kepangang. Sœur en Christ. On attend de toi une réaction chrétienne. Ce qui m'a dit, mais comme va se mettre dans l'épreuve, biloko akati Saül. Il est allé pour qu'on consulte. Et il ne demande pas consulter Nani. Alors, Bible, parce que Samuel était déjà mort. Alors, Bible sait que c'est Samuel. N'a solo na esprit nae. Alléluia. Et quand l'esprit est sorti, Samuel lui a remis les choses. Il a dit, tu sais pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Parce que tu fais des choses mauvaises. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Voilà pourquoi il ne te répond pas. Et je t'avais dit quand j'étais en vie, je t'avais dit que à Longoli royauté, ça ce sont les saillots. Des gens. Meka et Karamuke. Okoyeba. C'est pas comme les Joseph. La femme de Potiphar lui fait des avances. Il y a des jeunes qui ne tombent pas dans l'épudicité parce qu'il n'y a pas de proposition. Mais s'il y a des filles qui commencent à te courir après, des faux chrétiens qui n'ont jamais changé. Frères et sœurs, laisse-moi terminer par le psaume 70. Il s'agit de Asaph. Vous pouvez tout lire à la maison. Je prendrai à partir du 12e verset. Il dit, voilà comment sont les méchants. Ils sont toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Au verset 13, il dit, c'est donc en vain que je me suis sanctifié. C'est comme une sœur qui peut dire,
nazomona bapagano bazobala menga nazomikanga c'est-à-dire nazolekisa temps pamba bato misu na musala bazoyiba mbongo bazosomba mamituka bandako mais moi je me sanctifie pour rien. C'est quelqu'un qui s'est posé des questions. Il dit j'ai lavé mes mains en signe de naissance pour rien. Il dit tous les jours j'ai subi des coups. Je suis châtié chaque matin. Au verset 15 il dit si je dis que je puisse parler comme eux, que je puisse faire comme eux, je n'y arrive pas parce que je ne veux pas trahir la race des élus. Je ne peux pas me comporter comme eux. Je préfère continuer à zanga, mais la race des élus je ne veux pas l'abandonner. La marche de Dieu, je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas les imiter eux. Non. Je ne veux pas trahir cette race. Pour lui, être attaché à Dieu est le plus important. Il préfère à Zanga, mais rester attaché à Dieu. Mais Saül aussi, soyez les locaux mouké, problème mouké. Ah, solution païenne et bimi. Et la Bible dit, je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Et j'ai trouvé que c'était injuste. Mais les autres ne le font pas parce qu'ils évoluer. Et lui-même il dit, je suis allé dans les conseils de Dieu. Je suis allé prier. Et c'est là que j'ai découvert que Souka na bango et tu Souka na ngaite. Alléluia. Bango bako Souka mabe. Po bazo zwa na nzela mabe. Menga na ko Souka bien. Po banazo zwa na nzela ya bien. Alors je vais rester avec Dieu. Parce que problème ngwana eza problème ya comment ko Souka. Et ce problème est banalité. La Bible ne dit-elle pas mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Tu peux voir quelqu'un avec des beaux bijoux, quelqu'un bien habillé. C'est le début. Akosuka ndenge nini. Une soeur qui sortait avec des hommes comme ça, à quel ça m'a salabité à l'homonio, énergie sur le cowboy. Les olekayo. La sœur a lobby à Mitali, à Miyokeli Mao. Alléluia. Mais quelques années plus tard, la sœur se retrouve chez elle avec un bon mari, avec des enfants, un foyer béni. Mais l'autre a avorté, a salamakambo belé. Comme il y a une fête, il y a un anniversaire, il y a un côté. Le problème c'est la fin. Comment tu vas finir? Cet homme m'a posé la question. Seigneur, c'est injuste. Mais comment nazo vivre boy? Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, Dieu lui a montré, regarde comment les choses vont évoluer. Il a dit, j'étais insensé. Quand je pensais comme ça, je ne comprenais rien. Oya nzambende ya bien. Oya libande za mabe. Nakosala ki Saül te, nakotika la na kolo. J'aimerais te dire, ne sois pas Saül. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Si tu étais patient, si tu avais refusé de faire ces choses, Dieu allait te donner toute la royauté. Même tes descendants allaient être bénis. Mais toi, tu as préféré entrer dans les désordres. Mais ce qui est intéressant ce matin, la Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Vous savez, quand on dit ça, très souvent les gens pensent que l'espérance est simplement au bien, aux choses. Non. C'est aussi que tu as l'espérance d'arranger avec Dieu. Parce que quand tu meurs, il n'y a plus d'espérance. Quand on dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, ça veut dire qu'il y a encore une possibilité. Parce que tu as envie. Si tu meurs, ce sera fini. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tu as le temps d'arranger aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui je ne vais pas faire un appel. Mais aujourd'hui j'aimerais que ceux qui sont des enfants de Dieu, qu'ils renouvellent leur engagement ce matin. Qu'ils disent Seigneur, je veux m'attacher. Nous baissons nos têtes pendant que les musiciens s'approchent. Bolingo, ya Zambela ngai.